Chaque année, depuis 2020, les membres de la SAM, avec l'autorisation du DRASM, recherchent les épaves disparues sur les atterrages de l'île de Sein à la pointe du Finistère Sud. Dans le but de dessiner une cartographie magnétique de la zone, la SAM s'est dotée d'un magnétomètre Geometrix afin de rechercher les anomalies provoquées par les masses ferreuses laissées au fond de la mer par les navires naufragés. Et aujourd'hui, nous vous emmenons sur une zone de travail qui se situe dans l'ouest, au milieu de la chaussée de l'île de Sein. Le lever de faible profondeur sur cette zone nécessite l'utilisation d'un matériel adapté. Le magnétomètre est placé sous un catamaran de support et il est tracté par un semi-rigide de 6 mètres de long. Sur le navire support, le pilote se charge exclusivement de la conduite du bateau en suivant des lignes de recherche espacées de 15 à 50 mètres. Une seconde personne surveille le radeau sur l'arrière et assure la sécurité du câble du magnétomètre. Équipé d'un système Wi-Fi, le magnétomètre transmet les données à un ordinateur qui est embarqué à bord du semi-rigide. La position des anomalies est ainsi précisée au mètre près. Les données sont enregistrées et analysées en simultané par le logiciel Maglog fourni par la société Geometrix. L'opérateur enregistre ensuite sur l'ordinateur chaque inversion remarquable d'une marque que l'on nomme flag. Cette marque précise les coordonnées géodésiques de l'inversion ainsi que ses valeurs. Puis, dans un second temps, de retour à terre, le traitement des données brutes recueillies pendant la magnétométrie est réalisé à l'aide du logiciel Delph de la société Excel qui permet de visualiser en 3 dimensions les anomalies remarquables. Et une fois ces anomalies repérées, positionnées, l'autorisation est donnée à l'équipe des plongeurs de s'immerger pour réaliser une première inspection visuelle de la zone. En été, les eaux autour de l'île de Sein sont limpides et permettent de lancer ces investigations. Cependant, la couverture d'algues par petits fonds est un véritable problème pour les plongeurs. Et donc s'il reste des traces d'un naufrage, elles sont enfouies, masquées par les laminaires. Cependant, très rapidement, les plongeurs constatent la présence des premières masses ferreuses détectées à la surface par le magnétomètre. Les plongeurs sont bien en présence d'un naufrage de navires modernes. Le fond de la mer est absolument tapissé de ferrailles de toutes sortes. Mais de quelle façon les plongeurs peuvent-ils identifier ce navire ? Il y a bien quelques objets remarquables, certains se détachent même du fond, mais ils sont impossibles à identifier dans cette gangue métallique qui les recouvre. Par contre, cette plaque, présentant de nombreux orifices, elle renseigne les plongeurs sur le type de construction de la coque. En effet, le navire était réalisé en coque rivetée, ce qui peut signifier qu'il s'agit d'un navire de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Les plongeurs découvrent ensuite ce qui semble être les restes d'un grand mât brisé parmi les roches. Cette découverte n'apporte malheureusement pas vraiment d'informations intéressantes. Et soudain, un élément de structure très particulier se détache dans le lointain. Le plongeur averti l'identifie immédiatement. Cette fois, il s'agit d'une information très intéressante. Il s'agit d'un secteur de barre qui repose sur les roches. Il faudra le mesurer, car ses dimensions permettront peut-être de les comparer aux données présentes sur les plans de construction conservés en archive. La
découverte de bits d'amarrage de taille importante confirme que les plongeurs se trouvent en présence d'un navire de grande taille. Il s'agit bien d'un vapeur, mais lequel? Les membres de la SAM en ont répertorié des dizaines sur la chaussée de l'île de Sein. Et cette première plongée ne suffira pas à l'identifier. Il en faudra probablement bien d'autres pour pouvoir donner un nom à ce navire. Alors si vous voulez suivre la suite de l'identification de cette épave, qui ne saurait tarder, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, et en plus un petit pouce vers la surface sous cette vidéo nous fera le plus grand plaisir. Au nom de la SAM, merci et à très vite.